Bonjour tout le monde, sinon bonsoir chers tous. Bonsoir à nous Metchelé, ma communauté béninoise, et bien bonsoir à tous mes amis de partout dans le monde. Je fais ce petit direct pour une première, c'est-à-dire c'est la première fois d'ailleurs que je fais le direct. Et j'ai préféré le faire sur ma page, sur mon profil personnel que de le faire sur mes pages professionnelles parce que c'est un essai déjà aussi pour moi. Alors, pourquoi je fais ce direct? Parce que il y a une semaine de cela, j'ai fait quelques petites vidéos, particulièrement 2 vidéos qui ont attiré l'attention de beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes m'ont appelé pour me demander de faire un direct sur ces 2 sujets. Le premier sujet sur lequel je fais la vidéo d'aujourd'hui, enfin le direct d'aujourd'hui, c'est sur la démence sénile. La démence sénile que j'ai mis en titre, ne confondons pas la maladie de la démence sénile dit Alzheimer et la sorcellerie. Dans certains commentaires, les gens m'ont dit, mais quand même, il y a la sorcellerie qui existe en Afrique. Alors, ce direct, pour dire que je confirme que oui, la sorcellerie, elle est bien, belle et bien présente chez nous en Afrique. Mais la prise en charge, la prise en compte de la maladie, de la démence sénile, dit aussi Alzheimer, n'est pas prise en compte au Bénin, mon pays d'origine, et partout en Afrique. Souvent, nos personnes âgées sont en souffrance, une grande souffrance parce que une fois qu'ils commencent par développer ces symptômes de la démence sénile, on pense qu'elles sont des sorcières ou bien qu'ils sont devenus des sorciers. Dans ce petit direct, j'ai envie juste de dire que la personne qui a la démence sénile a le trouble de mémoire. Cette même personne fait de la confusion dans sa tête. Elle a le problème de compréhension. Elle devient nerveuse. Elle a du mal à s'exprimer parce que le trouble, il est là. Mais cette pathologie, moi, je fais ce direct et je tire l'attention en tant que citoyenne béninoise. Je tire l'attention, n'est-ce pas, du ministère de la Santé et le ministère social, des Affaires sociales du Bénin. Pourquoi pas aussi le ministère de la Famille? Parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo postée sur TikTok et sur ma page Fifame Baïvi, j'ai bien dit que ces troubles deviennent, n'est-ce pas, une souffrance pour nos personnes âgées. Nos personnes âgées en Afrique sont en souffrance
de cette maladie appelée la démence sénile, dit des fois Alzheimer. Elles sont en double souffrance parce que la première, elle est la prise en charge qui n'est pas bien faite. Le diagnostic est souvent mal posé. Je ne critique personne. Je parle en tant que citoyenne béninoise et il est de mon droit aussi de dire qu'il y a quelque chose que nous allons tous en prendre compte. Et moi, ce sujet me préoccupe. Il y a la non-prise en charge de cette maladie. La démence sénile, il faut le vivre, il faut avoir vécu dans votre famille ce que je dis pour mieux saisir le pourquoi j'insiste là-dessus. Il y a les personnes qui s'occupent les personnes qui s'occupent des personnes âgées aussi, qui n'ont pas formé. Elles ne sont pas formées. Elles n'ont pas les techniques pour. Elles n'ont pas la patience pour. Et tout ça, je crois qu'il nous revient à nous citoyens d'aider aussi l'État à prendre ce sujet, cette pathologie, en compte. Je ne suis pas là pour critiquer dans le négatif. Je suis en train de critiquer ce phénomène. C'est même pas un phénomène, cette réalité de la démence sénile appelée Alzheimer en Afrique qui n'est pas bien prise en charge, bien prise en compte, mal diagnostiquée. Je suis en train d'en parler pour que nos autorités, nos ministères, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et pourquoi pas le ministère des familles de mon pays, le Bénin, de se saisir de cette pathologie. On me dit qu'il y a aussi les sorciers. La sorcellerie, elle est là. Il ne faudrait pas que je l'ignore. Je ne l'ignore pas. Je me rappelle, juste une petite parenthèse, que quand j'étais petite, il y avait une vieille maman dans le quartier qui aimait tout le monde. Et au moment où elle a commencé par grandir, par prendre de l'âge, par devenir une personne âgée, tout le monde commençait à la craindre. Parce qu'elle commence à avoir c'est aujourd'hui que je réalise que cette personne, à l'époque, avait, n'est-ce pas, certainement, les troubles de la démence sénile. Du coup, c'est la culture aussi. Du coup, comme tout le monde et nos parents nous disaient, il ne faut pas l'approcher, il faut avoir peur de cette personne-là. Et nous, étant gamins, nous l'avions appelée Air Afrique. Air Afrique, pourquoi? Parce que pour nous, elle était une sorcière. Donc, aujourd'hui, je réalise que c'est un faux jugement qu'on avait parce que je viens de vivre, n'est-ce pas, la souffrance, les souffrances des personnes âgées, des personnes qui ont ce trouble. Et c'est lancé. Je vais tout le temps en parler. Tout le temps en parler. Le sorcier, oui, lui aussi, quand il fait ses affaires, et apparemment, quand on le trouve, pardon, il a peur de se dénoncer. Il a peur de reconnaître qu'il est méchant. Donc, je veux dire que c'est à peu près comme chez la personne malade de la démence sénile a
ces symptômes, ces signes, ces comportements, on pense tout de suite qu'il est sorcier. La personne qui est porteuse de la démence sénile, il a les troubles d'errance. Et je l'ai dit. Il peut vous dire, n'est-ce pas, qu'il va à Fidjose et puis vous allez la trouver au Nigeria. Vous allez la trouver dans un pays dans lequel vous ne l'espérez pas du tout. Et vous, entre-temps, vous êtes en train de la chercher, de chercher votre parent. Donc, si ensemble, nous nous mettons tous, nous citoyens, nous nous mettons tous ensemble avec des petites actions ici, par là, pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire, n'est-ce pas, aux personnes compétentes du domaine que oui, essayons de faire quelque chose pour la prise en charge, n'est-ce pas, de la pathologie, appelée la démence sénile ou Alzheimer. Avant, nos parents, nos personnes âgées africaines n'allaient pas dans les maisons de retraite. Mais aujourd'hui, on rêve mettre nos parents, ou bien on pense mettre nos parents âgés, nos personnes âgées dans une maison de retraite parce que ils ont ce trouble, ils ont cette pathologie. Et comme il n'y a personne pour s'en occuper, on préfère les mettre quelque part. Or, c'est des personnes, ce sont nos parents qui ont besoin d'amour, nos parents qui ont besoin de notre attention, nos parents qui ont besoin de cette thérapie qui n'est pas négociable. L'amour. L'amour des enfants envers leurs parents, envers leurs personnes âgées. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour un premier direct de ma vie. C'est la première fois que je fais un direct sur le thème de la démence sénile. Je vais continuer à le faire jusqu'à ce que je vais clôturer ce thème par un professionnel de la santé qui va nous faire une conférence vidéo sur les symptômes de la démence sénile appelée Alzheimer, la prise en charge de cette maladie, de cette pathologie, la formation des personnes soignantes, des aides-soignantes, ou bien la formation des personnes de la famille qui vont bien s'occuper de nos personnes âgées. Donc, je répète, le thème de la démence sénile appelée Alzheimer. Je vais essayer de faire des séries de vidéos sur ce thème et je vais le clôturer avec une conférence d'un professionnel de santé pour nous parler mieux du diagnostic de cette pathologie, de la prise en charge de cette pathologie et de la formation, n'est-ce pas, des personnes qui s'occupent de nos personnes âgées qui ont ce trouble de la démence sénile. Et sur ce, je vais m'arrêter là. Et je vous dis merci. Valérie, je te vois. Je vois que tu es connectée. Comment vas-tu, Adèle Soleil? J'espère que tu vas très bien. Je te fais de gros bisous et je dis merci à tout le monde. À très bientôt. Peut-être
le dimanche prochain sur le thème « Mon enfant m'a convoqué au tribunal parce que je l'ai giflé ». Donc, ce direct va être pour le dimanche prochain à pareille heure, à 18 h. Merci à vous. Adèle, bisous à toi et à très vite. J'espère que tu m'as gardé toujours ma plante. Hein? Allez, je te fais bisous. Bye, au revoir à tout le monde.